Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. Le gouvernement Barnier a été nommé le 21 septembre dernier, après 15 jours de négociations indignes avec la Macronie. Il s'agit d'un gouvernement pluriel, dispendieux, homophile et multiconfessionnel de 41 ministres, dont 50% sont des macronistes pur jus. Il s'agit là d'un véritable déni de démocratie, car par 3 fois dans les urnes, les Français, les Françaises, nos chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, lors des élections européennes, puis lors des élections législatives anticipées, ont majoritairement dit non au maintien d'un gouvernement macroniste. Ils ont plaidé pour un changement de cap, pour un changement de vision, pour un changement de politique, avec 3 priorités clairement exprimées. L'arrêt de l'immigration, en particulier de l'immigration arabo-africaine, la plus criminogène de France, le maintien du pouvoir d'achat fortement menacé en raison de l'inflation spéculative, de l'explosion des taxes et de la hausse prévisible des impôts, et la préservation enfin de notre sécurité collective au vu de l'explosion des crimes et des délits commis majoritairement par des binationaux et en particulier par des OQTF, obligation de quitter le territoire français, dont la dernière victime en date, Philippine, étudiante de 19 ans, violée, tuée, ensevelie au bois de Boulogne, tout près de Paris, a ému la France entière. En tant que présidente des souverainistes, je tiens à rappeler que 900 000 clandestins et 130 000 OQTF se maintiennent sur le territoire français avec la complicité indigne des pouvoirs publics. Depuis donc le 5 septembre 2024, date de sa nomination à Matignon, M. Barnier met en scène une pseudo-fermeté à l'égard de l'immigration, mais dans les faits, il n'agit pas. Son futur projet de loi sur l'immigration est une fanfaronnade, d'autant que le Conseil constitutionnel se fera un plaisir de la retoquer. L'arsenal législatif français, nous le savons toutes et tous, est suffisant pour agir. Or, je le redis, mais d'autres l'ont dit avant moi, l'immigration, en particulier l'immigration arabo-africaine, n'est pas du tout une chance pour la France. Elle est un coût pour les finances publiques, elle est à l'origine de l'explosion des crimes, des délits, des féminicides, de la fraude et du trafic de stupéfiants. Personne désormais ne peut le nier, car les chiffres, eux, ne mentent pas. M. Barnier a annoncé dans son discours de politique générale le 1er octobre que la voie de l'assainissement budgétaire comporterait 2 tiers de réduction de la dépense publique, le solde étant obtenu par des hausses d'impôts. Eh bien, je suis au regret de dire que M. Barnier a menti. 70% du budget de M. Barnier repose sur des hausses d'impôts. Son projet de loi de finances ne résout en rien la situation catastrophique de la dette publique et du déficit public, dette publique qui atteint 3 200 milliards d'euros, soit 115% du PIB. Je rappelle pour ceux et celles qui ne saisissent pas l'énormité de la dette publique et la gabégie de l'État macronien qu'1 milliard d'euros, c'est 1000 millions d'euros. Le projet de loi de finances Barnier est donc une aberration économique et la preuve qu'il y a au sein du gouvernement Barnier ni entrepreneur, ni économiste, ni gestionnaire sérieux. C'est le budget inconséquent d'un gouvernement kleptocrate. Oui, d'un gouvernement kleptocrate qui vole, spolie, estorque, rançonne, dépouille sans scrupule les ménages et les entreprises françaises à travers une fiscalité confiscatoire, à travers des taxes abusives pour nourrir un État macronien toujours plus obèse, toujours plus dépensier, toujours plus opaque et toujours plus dysfonctionnel. Nous le voyons dans le secteur de la santé, dans le secteur de la sécurité et surtout dans le secteur de l'école. Depuis son arrivée à Matignon, le 5 septembre 2024, M. Barnier, qui semble animé d'une folie, d'une véritable folie fiscale, a semé la peur et l'incompréhension chez nos compatriotes et surtout chez les chefs d'entreprise. La consommation des Français et des Françaises est atone, l'inflation est extrêmement élevée, surtout dans les territoires d'outre-mer, la croissance est au plus bas, les faillites et les dissolutions d'entreprises se multiplient et les plus fortunés, bien sûr, qui sont souvent cosmopolites, prennent le chemin de l'exil vers des cieux fiscaux plus cléments. Les entrepreneurs, les commerçants, les artisans, les restaurateurs, les agriculteurs, les salariés, les épargnants français en ont assez, plus qu'assez,
que le fruit de leur travail soit volé par le gouvernement Barnier, sans foi ni loi ni moralité, à travers une fiscalité confiscatoire et des taxes totalement abusives. Je tiens à rappeler aux ménages et aux entreprises que seuls 20% de la TVA remonte à l'État. Le reste se dissout dans de multiples enchevêtrements, de lignes budgétaires introuvables, d'agences publiques dépensières et de commissions ou comités théodules où sont placés les copains de cette république qui n'a plus rien, mais strictement rien de gaulliste. Même chose pour les 483 impôts, taxes, contributions, cotisations sociales et patronales qui ne reviennent pas en totalité à leurs bénéficiaires en raison de l'opacité des strates, de zones d'ombre multiples et de financements croisés. Est-ce que les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères? Eh bien, je peux vous dire qu'en 2024, nous ne le savons pas. Quant au projet de lever 300 milliards d'euros sur les marchés financiers, voilà ce que nous indique le ministre des Comptes publics. C'est un projet parfaitement inutile, parfaitement injustifié et parfaitement abusif qui pèsera sur les revenus des futures générations. À travers les multiples impôts et taxes, le gouvernement Barnier n'a aucunement besoin de lever 300 milliards d'euros sur les marchés financiers. Il faut stopper les boursicoteurs de France Trésor qui se croient au casino et non pas à Bercy et qui jouent de manière irresponsable avec l'argent des contribuables français. Si l'on ne stoppe pas la folie de ces Mozarts de la finance, la dette publique française atteindra 124% du PIB en 2027 et le secteur privé français perdra des milliers d'emplois. Que faut-il faire? En tant que présidente des souverainistes, en tant que présidente du parti politique Les Souverainistes, j'ai bien sûr la solution idoine pour redresser les finances publiques françaises. Il faut d'abord clarifier le montant des recettes fiscales et des dépenses publiques et que tout soit centralisé sur un compte bancaire domicilié à la Banque de France et protégé de toute captation frauduleuse. Voilà la première action. Il faut ensuite que la taxe foncière, la taxe départementale, la taxe d'habitation, qui doit de nouveau être légalisée et qui doivent rester bien sûr modestes, soient dédiées au financement des 3 collectivités territoriales que sont les communes, les départements et les régions. Le reste des strates du millefeuille territorial et administratif doit être entièrement dissous. La création des intercommunalités, des communes sur communes, des métropoles et des EPCI ont engendré des coûts, des doublons et une bureaucratisation abyssale qui pèse sur les finances publiques. Le coût du millefeuille territorial et administratif est estimé à 7 milliards d'euros par an. Ce constat appelle à une clarification des compétences et des responsabilités de chaque strate administrative et territoriale. La simplification normative, législative et réglementaire constitue un important gisement d'économie publique. Or, il est bien évident que Barnier, le technocrate, n'aura pas le courage de s'attaquer au millefeuille territorial ni d'imposer une cure d'amaigrissement au mammouth administratif qui est devenu l'État macronien. En France, les technocrates sont solidaires de la technocratie. Les bureaucrates sont amoureux de la bureaucratie. Les énarques défendent la pérennité et les avantages considérables de l'énarchie, État dans l'État, microcosme oligarchique et dispendieux. Au vu de ce budget Barnier, qui va donc appauvrir considérablement les ménages et les entreprises via des taxes abusives et des impôts confiscatoires, j'invite publiquement et solennellement les 577 députés de la nation française, qu'ils soient de gauche, du centre ou de la droite, à censurer résolument ce budget parfaitement inadmissible. Je rappelle aux 577 députés de la nation française que leur mission est, je le cite, de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques selon l'article 24 de la Constitution française et que le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Ils n'ont pas à se maintenir hypocritement dans des oppositions fausses ou pire, à se soumettre aux injonctions des loges maçonniques dont certains d'ailleurs sont adhérents. Ils doivent censurer ce budget Barnier qui nuit à la compétitivité des entreprises françaises, en particulier des TPE et des PME, et qui spolie le peuple français. Les députés n'ont pas à amender ce budget, ils n'ont pas à collaborer avec cet énième gouvernement macroniste. Ils doivent censurer ce budget et œuvrer résolument
au renversement du gouvernement Barnier, qui n'est pas à la hauteur des défis et des réformes structurelles que la France doit engager résolument. C'est un gouvernement de l'impuissance et donc il faut qu'un nouveau gouvernement, qu'un gouvernement d'union nationale et paritaire, qu'un véritable gouvernement de cohabitation, qu'un gouvernement 100% français, débarrassé des musulmans et des Israélites qui n'ont rien à faire dans un gouvernement français, voit enfin le jour sous mon autorité souveraine. Car oui, M. Barnier doit savoir que j'ai écrit à M. Macron, président de la République française, pour lui succéder en tant que Premier ministre et chef du gouvernement. Mon volontarisme politique n'a strictement aucune limite. Il y a urgence, car la Commission européenne a engagé une procédure de déficit excessif contre la France, dénonçant ainsi sa mauvaise gestion. Il y a urgence, car le gouvernement paie 55 milliards d'euros par an pour les intérêts de la dette, ce qui correspond peu ou prou au budget de l'éducation nationale. Il y a urgence car il y a un grand nombre de binationaux, en particulier des islamo-gauchistes, qui se préparent à prendre d'assaut nos communes lors des élections municipales de 2026. La démission du gouvernement Barnier est donc une urgence absolue. Les 4 priorités des Français, des Françaises et de nos chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, à savoir arrêt de l'immigration arabo-africaine, la plus criminogène de France, maintien du pouvoir d'achat, préservation de notre sécurité collective, baisse des dépenses publiques qui sont donc au cœur du programme politique, sécuritaire, social et économique des souverainistes, doivent être entendus et mis en œuvre au plus vite. Mon budget souverainiste proposera une année blanche pour revenir à 3% de déficit à l'horizon 2025. Je vais m'entourer bien sûr des meilleurs économistes et des meilleurs constitutionnalistes de France et je sais qu'ils seront nombreux autour de moi et nous y arriverons donc main dans la main et tous ensemble. Qu'est-ce qu'une année blanche sur le plan économique? C'est une année où l'on réduit au maximum les dépenses de l'État, soit 100 milliards d'euros d'économies par an. C'est une année particulière où l'on suit jour après jour de manière extrêmement rigoureuse les encaissements et les paiements publics. Cela signifie, je tiens à les rassurer, que tous les fonctionnaires seront bien sûr payés, que toutes les retraites seront payées, que tous les revenus sociaux et toutes les aides sociales seront payées. Mais si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, alors le non-renouvellement des fonctionnaires partant à la retraite, ils sont 100 000 par an, hors fonction régalienne, sera bien sûr acté. L'aide au développement, soit 15 milliards d'euros par an, sera supprimée. Les aides militaires à des pays tiers, type Ukraine, seront stoppées. Les subventions aux entreprises, soit 200 milliards d'euros par an, seront elles aussi stoppées. Les PGE, les prêts garantis par l'État, seront ajournés pour laisser la possibilité aux entreprises de les payer quand elles pourront. Les dotations aux territoires, hormis bien sûr les Outre-mer, seront stoppées. Les subventions clientélistes aux associations loi 1901, soit 25 milliards d'euros par an, seront suspendues. Je rappelle que le budget cumulé des associations françaises est de 130 milliards d'euros par an et elles n'ont donc pas besoin des subventions de l'État. Les primes Macron, c'est-à-dire la prime Rénov' ou le bonus écologique sur les voitures électriques, seront elles aussi abrogées. La loi SRU d'origine communiste, qui oblige les communes à avoir 25% de logements sociaux sous peine de forte amende, sera elle aussi abrogée. La préférence nationale sera légalisée. La libre administration des collectivités territoriales sera sanctuarisée. La centralisation des impôts et de la TVA sur un seul et même compte bancaire domicilié à la Banque de France sera actée dès ma nomination en tant que Première ministre et chef du gouvernement. La DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui constitue la principale dotation de l'État aux collectivités territoriales que sont les communes, les EPCI, les départements, les régions, les Outre-mer, sera progressivement supprimée, ainsi que la dotation nationale de péréquation. Ces deux dotations sont à l'origine du déficit public. La DGF a été créée en 1979 et comporte en 2024 12 dotations, 5 pour les communes, 3 pour les EPCI et 4 pour les départements. Demain, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, les collectivités territoriales devront s'assurer de ressources stables et prévisibles pour leurs propres moyens, par leurs propres moyens, c'est-à-dire par la taxe foncière qu'elles pourront bien sûr collecter, par la taxe départementale qu'elles pourront bien sûr collecter,
par la taxe de séjour qu'elles pourront bien sûr collecter et par la taxe d'habitation, et elles devront bien sûr réduire leur personnel. La fonction publique territoriale a été créée en 1982, tout comme l'INET, Institut national des études territoriales. Elle représente un tiers de l'intégralité des fonctionnaires français, soit 2 millions d'agents de fonctionnaires territoriaux. C'est trop et parfaitement injustifié. Les 35 000 communes françaises doivent désormais stabiliser leurs ressources humaines et réduire leurs dépenses de fonctionnement. Le bon ratio, moi je crois, en tant que maire adjointe, j'ai tenté en tout cas de l'appliquer, c'est 15 agents pour 1000 habitants avec une durée annuelle de temps de travail fixée à 1607 heures pour les non-cadres, soit 35 heures par semaine. Dès ma nomination en tant que Première ministre et chef du gouvernement, car tel est mon vœu le plus cher, je m'engage à baisser massivement les impôts, la TVA et à supprimer toutes les taxes sur les biens communs, à savoir l'eau, l'électricité, le gaz, l'essence et les transports publics. À auditer la gestion des 483 opérateurs publics dont le coût atteint par an 81 milliards d'euros, à supprimer toutes les cotisations sociales et patronales sur l'ensemble des salaires tant privés que publics et à maintenir uniquement la CSG, la CRDS et un impôt sur les sociétés à 25%, à abroger les 470 niches fiscales estimées à 80 milliards d'euros, c'est 80 milliards d'euros dont se privent les finances publiques et qui permettent depuis des années aux millionnaires et aux milliardaires français d'échapper à l'impôt, à exclure de tout impôt les étudiants, les bénéficiaires du RSA, les familles françaises ayant 5 enfants en plus, et c'est là une nouvelle qui je pense plaira aux retraités, à exclure de tout impôt tous les retraités français âgés de plus de 80 ans, à stopper bien sûr la submersion migratoire arabo-africaine parce qu'elle est la plus criminogène de France, à renvoyer 100% des OQTF chez eux ou dans un pays tiers, sous peine d'être incarcérés en prison ou retenus dans des centres de rétention administrative, car le délit de clandestinité doit être à nouveau légalisé. Et l'AME, l'aide médicale d'État, qui bénéficie à 500 000 clandestins pour un clou annuel d'1,3 milliard d'euros, devra être supprimée. À faire de l'école la grande cause nationale 2025, car elle est menacée quotidiennement par le LGBTisme, par le wokisme, par le pédagogisme, par l'entrisme islamique et par le fléau de la désinstruction nationale. Nous avons plus que jamais besoin de professeurs et non d'administratifs, à abroger les lois les plus scélérates de la Ve République. Et je suis la seule, en tant que présidente des souverainistes, j'assume parfaitement mon conservatisme sur la question des mœurs, à abroger les lois les plus scélérates de la Ve République. Je pense en particulier à la loi Taubira sur le mariage homosexuel et l'homoparentalité, à la loi Buzyn sur la PMA et les banques de sperme, à la loi Kouchner sur l'éducation obligatoire à la sexualité, à la loi Pompili promouvant les éoliennes et interdisant la location des passoires thermiques, c'est-à-dire tous les appartements construits avant 1975. C'est une loi parfaitement abusive et stupide. À mettre en œuvre, bien sûr, la préférence nationale pour l'ensemble des aides et des revenus sociaux et sur l'accès à la fonction publique. Il est anormal que 15% de nos fonctionnaires soient binationaux et conservent une forme d'allégeance à l'égard de leur pays natal. À flécher et à réduire les dépenses ostentatoires de l'État macronien, Élysée, Parlement, CESE compris, à rétablir bien sûr la taxe d'habitation qui sera modeste, ça je vous le promets, car elle est le seul moyen de connaître le nombre de locataires en France, d'empêcher les squats et surtout de maintenir ce lien privilégié entre les mairies et leurs usagers. Le retour de la taxe d'habitation, c'est 20 milliards d'euros qui seront rendus aux 35 000 communes françaises. À sanctuariser nos 100 000 églises et édifices catholiques qui seront restaurés dans les règles de l'art, classés tous monuments historiques et rendus au culte catholique. En tant que fervente catholique et présidente des souverainistes, je préfère une église fermée qu'une église ouverte à des activités profanes. À amender largement avec l'ensemble des organisations syndicales la réforme des retraites qui pèse 340 milliards d'euros par an, soit 15% du PIB, et surtout à supprimer urgemment la binationalité. Il est anormal que 10% de nos 550 000 élus, maires et parlementaires compris, soient binationaux,
et conservent, nous le savons toutes et tous, une forme d'allégeance à l'égard de leur pays natal. En 2024, la France ne supporte plus d'être envahie depuis 50 ans par des migrants arabo-africains, la communauté la plus criminogène de France. J'invite d'ailleurs M. Barnier à se rendre à Marseille, à 400 mètres même de la gare Saint-Charles, où prolifèrent des quartiers entièrement islamisés. Il faut qu'il voie de ses propres yeux ce qu'est un quartier islamisé. Dans ces quartiers, la langue arabe est une langue nationale, les femmes sont en burqa, les hommes en djellaba, les lycéennes portent des abayas, les boutiques sont entièrement islamiques, les librairies sont salafistes, les boucheries sont halal, les détritus jonchent les trottoirs et les rats slalom entre les poubelles dégoulinantes de saleté. Voilà ce qui est devenu Marseille, en tout cas un certain nombre de quartiers islamiques de Marseille. Quant aux Israélites, ils sont bien sûr les bienvenus en France, sous réserve qu'ils ne se mêlent pas de politique française. Je déplore, comme tous les Français et toutes les Françaises, que tant de franco-israélites soient à la tête de nos institutions républicaines. Secrétariat général de l'Élysée, Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, Cour des comptes et surtout de nos médias mainstream. Monsieur Macron, qui s'est fait huer par les 4000 adhérents du CRIF le 7 octobre au soir au Dôme de Paris, sous le regard d'ailleurs impassible de monsieur Barnier, doit rompre définitivement avec l'oligarchie judéo-maçonnique qui le méprise et qu'il renoue, oui, avec sa foi catholique qu'il ne cesse de bafouer depuis 7 ans par des lois clivantes, par des décisions, je dirais, coûteuses et par des nominations extrêmement contestables. L'arrêt de l'immigration arabo-africaine, l'expulsion des clandestins des OQTF, la suppression de la binationalité en France sont 3 urgences absolues pour nous, les souverainistes. Je rappelle à celles et ceux qui l'ont oublié que le général de Gaulle a défini très précisément l'identité nationale du peuple français et que cette définition garde toute sa pertinence et toute sa légitimité. Je la rappelle, il disait « Le peuple français est un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. » Qui adhère à cette définition gaulliste et pleinement français, qui la récuse, n'est pas français. Souhaitons, mes chers compatriotes, que je sois entendue et écoutée en tant que présidente des souverainistes par les 577 députés de la nation et que le budget Barnier, tout comme le gouvernement Barnier, soit résolument censuré. Il faut que les députés français cessent leur collaborationnisme indigne avec la Macronie. Il faut qu'ils entérinent la défaite idéologique, sécuritaire et financière du macronisme qui a perdu presque tous ses adhérents. Il en reste à peine 8000. Car aucun pays au monde n'accable son peuple de tant d'impôts, de tant d'inflation et de tant de taxes. Aucun pays au monde ne dépense 57% de sa richesse nationale, soit 1700 milliards d'euros pour 6 millions de fonctionnaires pour maintenir un mammouth administratif à un coût prohibitif. Nous, les souverainistes, avons gagné la bataille des idées, la bataille des mots sur la souveraineté nationale et l'intérêt de la protéger. Nous, les souverainistes, condamnons la vente de Doliprane à un fonds américain qui met en péril notre souveraineté sanitaire. Nous, les souverainistes, condamnons la folie fiscale de M. Barnier et de ses ministres. Il nous reste désormais à entrer à Matignon pour gouverner la France, 7e puissance mondiale, avec droiture, avec fermeté et avec détermination. Voilà mon engagement et vous pouvez, mes chers compatriotes, compter sur moi. Vive la démocratie, vive le peuple français, vive la France souveraine, libre, indépendante et résolument chrétienne.